4 reviews drama dans une seule vidéo, je sens qu'on est en train de partir sur un nouveau concept et qui va assez durer sur la chaîne. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler en fait d'une envie qui m'a pris il n'y a pas longtemps parce que j'ai réalisé que j'avais pas mal de retard en fait sur tout ce que je devais proposer comme review. J'ai une certaine liste de reviews drama que j'ai envie de proposer sur la chaîne, mais je ne peux pas me permettre en fait de faire une vidéo par review en fait parce que ça prendrait trop de temps pour les écouler. Du coup, je me suis dit ce serait sympa en fait de regrouper ces reviews drama à la 4 par 4 et de les mettre dans une seule vidéo. Comme ça, j'écoulerai plus facilement toutes les revues que je songe faire. Et aussi, ça va me permettre aussi, ça va me forcer quand il a en fait à être succincte sur les reviews drama et voilà, donner juste ce qu'il faut pour parler du drama de manière plutôt rapide et intéressante. On est parti pour 4 reviews drama coréens pour le prix d'une vidéo. Let's go! Alors, le premier drama de cette liste est Perfect Marriage Revenge. C'est un drama coréen de 2023. Il a 12 épisodes de 55 minutes. Ce drama va suivre les aventures et la vie de Han Hee-ju. C'est une jeune fille qui a été adoptée par une puissante famille richissime. Cette famille-là ne l'a jamais acceptée en vrai. Donc, elle est vraiment maltraitée, on va dire, en fait, dans cette famille-là. Bon, elle a un mari, donc elle se dit, mon mari au moins il m'aime, tout va bien, en amour pour moi. Mais sauf qu'elle apprend que son mari ne l'a jamais aimée. Il a toujours été amoureux de sa petite sœur. Et dans la même foulée, elle apprend aussi que sa famille, en fait, est en train de l'accuser à tort d'un crime et de lui faire porter le chapeau. Elle va fuir la scène, toutes ces révélations-là se passent en même temps et va avoir un accident de voiture. Elle va mourir des suites de cet accident de voiture-là, mais une chance lui est redonnée de revenir à la vie avec ses souvenirs d'avant. Et on la revoit en fait réintégrer cette vie-là avec tout ce qu'elle a comme vérité sur ce que ses parents et son mari lui ont fait comme misère. Dans sa tentative de se venger de son mari et de sa famille adoptive, elle va croiser Son Dong-gun qui est un riche héritier qui va l'aider en fait à peaufiner sa revanche et va l'aider de toutes les manières possibles pour qu'elle puisse mettre à terre ces personnes-là qui l'ont brisée dans son ancienne vie. Dans ce drama, on est dans une vibe de transmigration, réincarnation. On va suivre des personnes qui meurent, qui reviennent à la vie et à qui une chance leur est donnée de garder leurs souvenirs de toute leur crasse passée pour pouvoir redresser les tirs et corriger leur destin quand il a. Et on va coupler cela à un bail de vengeance parce que la jeune fille qui est au cœur de cette intrigue est une jeune fille vraiment qui a été malmenée. Elle a été vraiment malmenée par sa famille et par son mari. Et toutes les vérités qu'elle apprend, tout ce qu'elle découvre en fait sur ce qui se trame dans son dos, l'a tellement choquée qu'elle prend sa voiture et elle va avoir cet accident-là. Et du coup, on la voit revenir dans la vie de toutes ces personnes-là, bien décidée à prendre sa revanche. Alors, si je devais donner une note sur une échelle de 1 à 8 à ce drama, je lui donnerais un 7,5 sur 10 parce que je trouve que c'est un drama quand même qui a su bien gérer la partie revanche et vous allez apprécier comment ça a été géré. Vous allez vraiment avoir beaucoup d'empathie pour le personnage de Han Hee-ju. C'est une jeune fille qui est vraiment tendre de base. C'est quelqu'un qui est très innocent, qui a le cœur sur la main et comprendre qu'on ait pu profiter comme ça de sa naïveté et qu'on ait pu lui faire endosser des crimes qu'elle n'a pas commis, qu'on ait pu la voler, qu'on ait pu la truander, en fait, va la révolter au point où elle va devenir une nouvelle personne. Elle va petit à petit en fait s'affirmer. Elle va beaucoup être aidée par le personnage de So Dong-gu qui du coup est un personnage qu'on va comprendre plus tard a aussi une revanche à prendre. Du coup les deux vont s'associer, vont faire un mariage contractuel et tout ça et vont s'associer pour, vous savez, prendre la revanche là parce qu'ils ont été renvoyés finalement dans le passé. Donc ils ont le temps de corriger certains tirs avant que l'un ou l'autre ne se mette dans des relations qui va les conduire respectivement à leur perte. Et ce que moi j'ai bien aimé dans ce drama, c'est le côté jouissif de voir cette jeune fille hyper calme, hyper tranquille, qui se forge une nouvelle personnalité, qui découvre le monde tel qu'il est et qui décide de prendre sa revanche et que vous saluez pendant qu'elle écrase ces personnes-là qui lui ont fait autant de mal. Au départ, j'avais peur en fait à cause de l'acteur principal de la romance parce que bien entendu, c'est un bail de vengeance qui va coupler avec une romance. Et l'acteur principal de cette romance-là, je l'avais déjà vu dans quelques dramas, il ne m'a pas trop convaincu sur certains dramas. Il m'a convaincu sur un drama que j'ai aimé, À la vie, à la mort.
mais il m'a pas convaincu sur tous les autres dramas qu'il a fait après. Du coup, c'était un peu mitigé que j'ai commencé à regarder ce drama-là, mais vraiment, c'est un drama qui va vous tenir en mode hype. Petit à petit, on a de plus en plus de révélations sur l'envers du décor, sur la famille qui a adopté l'héroïne, sur tout ce qu'on a pu lui faire qu'elle ne savait pas. Elle avait appris un pan de vérité, mais il y avait encore pire derrière en fait. Et au fur et à mesure, elle va découvrir tous ces éléments-là et vous allez être choqué, vous allez être en mode, mais ça existe ce genre de personnes. Du coup, c'est toujours intéressant de voir des personnes qui ne méritent pas en fait ce niveau d'injustice là, prendre leur revanche et écraser et être finalement ce karma-là qui est censé redresser les torts et remettre là où il faut ces personnes-là qui se croient tout-puissants et qui font n'importe quoi. Voilà, c'est un drama qui est pas trop long, il fait que 12 épisodes et c'est un drama qui gère plutôt bien la partie revanche ainsi que la romance qui finalement est assez cute. Donc si vous cherchez un drama dans ce genre de vibe, je vous le recommande, il est pas mal du tout. Le deuxième drama de cette vidéo, ce sera The Trunk, qui est un drama coréen de 8 épisodes de 70 minutes. On est sur un drama avec une ambiance assez mystérieuse. Et en fait, vraiment, c'est l'ambiance qui fait tout dans ce drama. On va suivre l'histoire de Han Jong-won, un producteur de musique qui est assez solitaire. Il souffre d'anxiété, il aime la solitude en raison de pas mal de choses. Et les choses en question, c'est la plupart du temps son ex-femme qui les a déclenchées, on va dire. Il se retrouve dans un contrat de mariage inattendu avec No In-jin, une employée d'une agence matrimoniale qui s'appelle NM. Elle met en relation des couples pour des mariages de courte durée. Et ces deux-là commencent à vivre ensemble petit à petit. Ils vont essayer de s'habituer l'un à l'autre, sachant qu'ils savent tous les deux que le mariage ne durera qu'un an. Leur vie va prendre un certain tournant quand une mallette va être découverte et qui vont être au cœur d'une enquête criminelle. Donc moi personnellement, The Trunk, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un de mes acteurs chou qui s'est retrouvé dedans. Hein. Gonyu, honnêtement, c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'aime les projets vers lesquels ils vont. Je trouve que ça a du sens. Je trouve qu'il joue bien en général. Au-delà de cet acteur-là qui joue très bien, honnêtement, il n'y a rien à dire. J'aime aussi l'actrice qui joue le personnage féminin principal. J'ai oublié son nom, mais je l'avais déjà vu dans quelques dramas que j'avais beaucoup aimé. Du coup, la revoir dans The Trunk m'a fait du bien parce qu'elle avait suggéré quand même dans les autres dramas, là, les expressions à l'écrit, j'avais bien aimé son jeu d'acteur. Et dans The Trunk, ça ne manque pas, on joue très bien. Et ce drama, de manière générale, est un drama qui est assez beau. Cinématographiquement, il y a de très beaux plans. L'ambiance est pesante et lourde. On voit des personnages qui sont la plupart du temps assez tristes. On essaie de comprendre d'où vient toute cette tristesse-là. On essaie de comprendre les personnages qui jonchent ce drama-là. Et ce que j'avais aimé aussi dans le drama, c'était les personnages qui étaient parfois assez complexes. En fait, on était sur des personnages qu'on avait du mal à comprendre et passer son temps à essayer de comprendre ces personnages-là, à essayer de décanter la situation, à essayer de dire, ben, lui, il est comme ça ou ça. Je trouvais ça aussi assez intéressant. Les personnages principaux qui sont dans ce mariage contractuel-là ont un passé qui pèse assez, un passé qui est lié à leurs ex respectifs, qui leur ont fait pas mal de choses assez étranges. Et c'est assez compliqué pour ces héros-là quand leurs ex respectifs vont venir dans leur vie pour essayer de foutre un peu le bazar. Et honnêtement, ça donne des scènes assez lunaires quand même. On a pas mal de toxicité sur certaines relations. Et on essaie de se dire, mais où va cette histoire? Parce que tout le long des épisodes, vous vous demandez où est-ce qu'elle va se terminer cette histoire. Et c'est ça qui fait la beauté du drama. On ne peut pas deviner la fin, à dire vrai. Et même moi, après avoir vu la fin, je suis restée là en mode, hein? For real? Et finalement, je me suis dit, why not? Why not? Vraiment, c'est un drama que je recommande beaucoup pour le côté esthétique de manière générale, pour l'histoire qui n'est pas assez commune, pour l'ambiance qui est assez pesante et qui dérange. Vous savez, ce genre d'œuvre où vous avez un malaise quand vous regardez les scènes, quand vous voyez les personnages évoluer dans ces élans de tristesse, c'est assez mélancolique, c'est lourd, c'est romantique aussi par moments. Après, il y a une vibe thriller qui va être amenée avec cette mallette-là, qui est au cœur d'un crime. Et cela va déclencher des passions, ça va déclencher des disputes et cela va déclencher des émotions très vives pour tous les personnages qu'on va mettre en avant dans cette série. Bref, c'est un drama que je recommande énormément pour le côté esthétique, je le redis encore une fois. Et si vous aimez Gonyu aussi comme moi et que vous aimez les ambiances pesantes, ce drama est fait pour vous. Le troisième drama de cette vidéo est No Gain No Love, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 60 minutes. On va suivre l'histoire de Son Ya-yoon, qui est une jeune fille qui n'aime pas perdre dans la vie. De manière générale, c'est une employée de bureau qui trouve qu'elle devrait
gagner dans tout ce qu'elle fait dans la vie. Elle n'aime pas perdre au change de manière générale. Du coup, elle est tout le temps à chercher le bon équilibre pour qu'elle ne soit pas perdante dans une équation, quelle qu'elle soit. Elle est sur le point de rater une promotion sur le travail parce que la promotion est adressée à des personnes qui sont mariées, elle est célibataire et pour pallier à ça, vu qu'elle trouve cela injuste, elle va se dégoter un mari sous contrat et va utiliser ce mariage-là pour essayer coûte que coûte de dégoter sa promotion. Bref, c'est une comédie romantique, on est sur un faux couple qui va se mettre ensemble pour jouer le jeu des mariés le temps que la meuf elle ait sa promotion et bien entendu ils vont devoir cohabiter à des moments donnés et tous ces éléments-là vont les rapprocher et finalement ils vont tomber l'un pour l'autre. Sachant que notre héroïne principale n'aime pas perdre au change, il y aura des conversations assez lunaires parce que l'héros principal, lui, il n'est pas trop dans ça et il est dans le respect de l'un ou de l'autre, il est dans les relations assez simples et pas compliquées et il trouve l'héroïne beaucoup trop compliquée pour lui. C'est une comédie romantique assez douce et assez fluffy quand la romance s'installe. Il y a quelques thématiques qui sont assez intéressantes qui sont abordées. On est sur un drama qui va proposer pas mal de couples qui sont sympas. Le couple secondaire était vraiment trop mignon, tellement qu'il a même eu un spin-off juste pour eux. Et le couple principal aussi a une alchimie assez sympa quand la romance commence à s'installer. C'est un drama que j'ai bien apprécié aussi pour une thématique qu'on ne voit pas souvent. Vous savez, celle des familles d'accueil en fait, et comment vivent les enfants de cette famille d'accueil-là, le fait qu'il y a autant de personnes qui viennent vivre chez eux. Et il va l'aborder d'une manière que je trouvais assez intéressante quand même. Alors cela reste une comédie romantique. Il y a quelques clichés comme d'habitude, hein. Quand on connaît déjà la recette pour une bonne comédie romantique, pourquoi la changer? Et si vous voulez passer un moment assez cute, assez fluffy, avec une romance pas trop longue, il n'y a que 12 épisodes de mémoire. Voilà, je vous recommande ce drama-là. Et puis si vous finissez, n'hésitez pas à switcher sur le spin-off qui s'appelle Spice Up Your Love, je crois, un truc du genre. Il était pas mal aussi. Et le dernier drama de cette liste est Summer Strike. C'est un drama coréen de 12 épisodes de 45 minutes. C'est une production de 2022 que je n'ai vu que assez récemment et que j'ai beaucoup aimé en fait parce que ça aborde des thématiques que je trouve très importantes dans le monde actuel et qui font vrai, qui ont du sens. Du coup, j'aime bien ce genre de thématiques abordées. On va suivre l'histoire de Lee Young-hoon, une jeune fille qui vient d'être larguée. Elle va enchaîner pas mal de crasses, en fait, dans la vie de manière générale. Et la goutte d'eau, ce sera un décès. Et cela va lui briser le cœur et va l'obliger à reconsidérer les choix de sa vie. Elle va décider de tout plaquer, de quitter son boulot qu'elle n'aime pas, de quitter la ville qu'elle n'aime pas et d'aller se balader pour essayer de se retrouver. Parce qu'elle se serait perdue en chemin pendant toutes ces années à faire le classique travail qu'elle fait depuis des années, travail qu'elle n'aime pas du tout. Summer Strike, c'est un énorme coup de cœur pour moi parce que j'aime beaucoup la thématique, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt. C'est une thématique qui fait vrai en fait, la manière dont on est pris parfois dans l'engrenage du système pour toujours travailler, enchaîner, ne pas voir ses journées passer, ne pas aimer ce qu'on fait, toujours avancer sans prendre le temps de réfléchir ou sans avoir vraiment le temps de réfléchir ce qu'on veut faire de sa vie. J'ai bien aimé comment cette héroïne-là vous montre cela. On sent qu'elle est au bord du burn-out, on sent qu'elle a deux doigts de se perdre et elle décide de se reprendre en main justement en quittant tout, en lâchant tout et en partant à l'aventure. Elle va essayer d'aller dans des petits villages, va essayer juste de poser ses bagages dans des endroits qui la rendent heureuse, va côtoyer des locaux, va essayer à un moment donné de s'installer dans un petit village, y faire sa petite vie pépère. Et voilà, c'est tous ces échanges-là, c'est toutes ces discussions-là qu'elle va avoir avec les locaux, c'est toutes ces petites réalisations-là qu'elle va avoir au fil de ces discussions avec les locaux ou au fil de ces observations à rester là, à ne rien faire justement, que vous allez aimer dans ce drama. Summer Strike, c'est une tranche de vie, de feel good. C'est assez subtil dans la manière dont elle introduit la romance, dans la manière dont la progression des personnages est faite et dans la manière dont l'histoire se déroule. C'est un drama qui, selon moi, permet de se remettre en perspective et de prendre le temps de vivre, de se déconnecter des choses trop connectées et d'apprécier la nature telle qu'elle est, puisque notre héroïne va passer le plus clair de son temps dans la campagne profonde, loin du bruit de la ville, et va apprécier ces moments-là, loin de cette agitation-là. Bref, on est sur une vague de développement personnel un peu couplée à une petite romance assez cute, assez mignonne. Et voilà, c'est un drama que je vous recommande si vous avez envie de regarder un drama slice of life avec une petite comédie romantique, avec des personnages qui vont vous toucher parce qu'ils font vrai et les réalités qu'ils vivent sont assez déchirantes, les remises en question sont profondes et ont du sens pour chacun d'entre nous. C'est un drama qui fait aussi un peu hometown cha-cha-cha, donc si vous voulez une
un point de comparaison, Hometown Cha-Cha-Cha peut l'être pour vous. Et voilà, pour moi, j'ai fini cette vidéo multi-review. J'espère que ça va vous donner l'envie d'aller voir ces dramas-là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker. Bref, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!